Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la finance. Rien que le mot parfois ça peut faire un peu peur, et pourtant, qu'on le veuille ou non, elle est vraiment au cœur de nos vies. Alors dans cette analyse, on va essayer de démystifier tout ça, de comprendre comment ça fonctionne vraiment, et vous allez voir, c'est souvent plus simple qu'on ne l'imagine. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. En fait, peu importe qu'on gère le budget du foyer ou celui d'une multinationale, toutes nos décisions, à un moment ou à un autre, sont connectées à ce grand système. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de comprendre un minimum les règles du jeu. Pour se rendre compte de l'échelle, il faut regarder ce chiffre. 8 465 milliards d'euros. C'est le total des actifs des banques françaises. Pour donner un ordre de grandeur, c'est comme si elles possédaient 4 fois toute la richesse que la France produit en une seule année. C'est tout simplement une force de frappe financière gigantesque. Et cette puissance, attention, elle n'a rien d'abstrait. On la retrouve dans des choses très concrètes, notre livret A, notre assurance vie, et même, chose à laquelle on pense moins, dans le prix de l'essence à la pompe. Et oui, ce prix est en partie fixé par des paris sur les marchés financiers sur ce que sera le futur prix du pétrole. La finance est donc bien partout, dans notre quotidien. Pourtant, on le sait bien, le mot finance a souvent mauvaise presse. On pense tout de suite instabilité, spéculation, crise. On a cette image d'un monde un peu déconnecté de l'économie réelle. Alors la grande question, c'est ça. La finance, est-ce que c'est le moteur de notre économie ou son parasite? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Bon, pour comprendre, il n'a pas le choix, il faut aller voir dans la salle des machines. Et au cœur du système, on trouve les marchés financiers. Mais au fond, ces fameux marchés, à quoi servent-ils concrètement ? En fait, un marché financier, c'est assez simple dans son principe. C'est comme un immense lieu de rencontre. D'un côté, il y a ceux qui ont de l'argent, les épargnants, les investisseurs, et qui cherchent à le faire fructifier. Et de l'autre, il y a ceux qui ont besoin de cet argent pour leurs projets, les entreprises, les États. Le marché, c'est juste la plateforme qui permet à ces deux mondes de se rencontrer. Alors, ce grand marché, il se divise en deux parties. D'abord, il y a ce qu'on appelle le marché primaire. On peut le voir comme le marché du neuf. C'est là qu'une entreprise, par exemple, va créer de toutes nouvelles actions pour les vendre pour la toute première fois. C'est le moment crucial où l'argent frais des investisseurs arrive directement dans les caisses de l'entreprise pour financer sa croissance. Et puis, une fois que ces titres existent, ils s'échangent sur le marché secondaire. Lui, c'est le marché de l'occasion. Les actions déjà créées sont achetées et revendues à l'infini entre les investisseurs. C'est de ce marché-là dont on entend parler tous les soirs au journal télévisé quand on parle de la bourse qui monte ou qui baisse. D'accord, mais comment tous ces millions d'échanges s'organisent-ils chaque jour ? On a tendance à imaginer la bourse comme un seul grand lieu, mais en réalité, il existe deux grands systèmes d'organisation pour échanger ces titres. On a en gros deux philosophies. D'un côté, le marché organisé comme la Bourse de Paris, Euronext. Là, tout est très encadré, avec des règles strictes, de la transparence et surtout une chambre de compensation. C'est une sorte d'arbitre qui garantit que la transaction ira jusqu'au bout. De l'autre côté, on a le marché de gré à gré. Là, c'est beaucoup plus souple. Deux parties négocient directement un contrat sur mesure. L'inconvénient, il y a un risque, celui que l'interlocuteur ne puisse pas honorer son contrat, et là, il n'y a pas de filet de sécurité. Ok, maintenant qu'on a vu un peu la mécanique, prenons de la hauteur. Ce monde financier ultra connecté qu'on connaît, il n'est pas apparu comme ça, par magie. Et pour bien le comprendre, un petit voyage dans le temps s'impose. Ce graphique, il nous raconte une histoire assez folle, en forme de U. On s'imagine que la mondialisation financière est très récente. En fait, pas du tout. Juste avant la Première Guerre mondiale, en 1914, le monde était déjà hyper connecté financièrement. Mais les deux guerres et la crise de 29 ont tout cassé. Les frontières se sont refermées. Et il a fallu attendre les années 90 pour, simplement, revenir au niveau d'intégration de 1914. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une fois ce niveau retrouvé, la machine ne s'est pas juste remise en route, elle s'est emballée. À partir des années 2000, l'intégration financière a littéralement explosé pour atteindre des niveaux qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce que c'est un simple retour en arrière ? Non, mais alors pas du tout. Le monde d'aujourd'hui est complètement différent de celui de 1914. Le système monétaire, par exemple, avant on avait les talons or, c'était stable. Aujourd'hui, les monnaies flottent les unes par rapport aux autres. Le paysage géopolitique n'a plus rien à voir. Et surtout, on a maintenant des institutions de régulation internationales. Le terrain de jeu est beaucoup plus complexe. Bon, après ce voyage dans la mécanique et dans l'histoire de la finance, quel portrait on peut en dresser ? On commence à comprendre que ce n'est ni tout noir, ni tout blanc. En fait, la finance, c'est avant tout un outil extraordinairement puissant. On a souvent cette image de la finance comme un monde de formules mathématiques hyper compliquées, impénétrables. Mais ce qui est fascinant, c'est que parfois, les plus grands coups financiers relèvent avant tout du bon sens et de la créativité. Prenez l'écrivain Goethe. Oui, l'écrivain. Pour s'assurer que son éditeur le paierait correctement, il a imaginé un contrat incroyablement malin qui ressemblait à une sorte de produit financier pour lui garantir un revenu minimum.
Bien avant les traders, il a utilisé une pure logique financière pour se protéger. Comme quoi, ces principes ne sont pas réservés qu'à des experts. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La finance, c'est cet outil, cette fameuse épée à double tranchant. D'un côté, elle est absolument indispensable pour financer l'innovation, les entreprises, la transition écologique. Mais de l'autre, ce même outil, s'il est mal utilisé ou pas assez contrôlé, peut créer une instabilité immense et provoquer des crises dévastatrices. Au final, on voit bien que le débat pour ou contre la finance n'a pas vraiment de sens. Elle est là, c'est un fait. La seule et unique question qui compte vraiment pour notre avenir, c'est celle-ci. Quelles règles du jeu voulons-nous imposer à cette puissance colossale ? Comment fait-on pour la réguler, pour qu'elle serve l'intérêt général et pas l'inverse ? C'est tout le défi de notre époque.